On va quand même écouter, comment il s'appelle, Asher, qui est un garçon raisonnable, qui hallucine. Hein. Et j'ai pas écouté sa vidéo, donc on va écouter une discussion raisonnable sur le sujet. C'est parti. Il vient de se passer un truc complètement dingue. Inimaginable, inédit. Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, qui réalisera son investiture lundi, donc son administration prendra le pouvoir aux États-Unis dans moins de 48 heures, vient de lancer une nouvelle crypto-monnaie. Et attention, hein, on ne parle pas d'une crypto-monnaie qui a un but ou, sur le papier, qui a un objectif. Là, on parle d'un meme coin, une crypto-monnaie sans aucun but, humoristique, que les gens peuvent acheter pour soutenir Donald Trump. Et c'est pas une blague, c'est-à-dire que c'est promu directement par Donald Trump lui-même sur son Twitter. Le mème officiel de Donald Trump est disponible, vous pouvez l'acheter ici. Il y a carrément un moyen de payer par carte bleue. C'est ce que je vous disais. On parle du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Je suis à la fois amusé, surpris et tout autant effrayé par ce qui est en train de se passer. Et je pense que on n'imagine même pas ce que ça va faire et les échos qu'il y aura dans les semaines à venir, que ce soit dans les médias qui vont juger ça, que ce soit Wall Street qui va interpréter ce qui vient de se passer et le message que ça envoie au monde de la... Alors, je trouve Asher très conservateur, très petite bite, mais très honnête. Lui, il a fait all-in sur la crypto. C'est sa spécialité. C'est le plus gros influenceur crypto français. Ok ? Et du coup, le fait que le président des États-Unis sorte un shitcoin comme ça, franchement... Pour le monde de la crypto, c'est une bénédiction. Parce que pour tous les acteurs crypto, le plus gros danger qui plane sur leur tête, c'est la régulation et le fisc américain. D'accord ? Ils ont tous peur de finir avec une putain de combinaison orange dans un centre à haute sécurité en tôle. De se faire arrêter. Donc si Trump, le boss absolu du game, dit non, c'est porte ouverte, shitcoin pour tout le monde... Ça fait une jurisprudence qui est vachement safe pour tous les zigotos de la crypto. Et la crypto est un casino. On espérait que ça devienne autre chose ou quoi. Pour l'instant, non. À 99%, crypto, c'est casino. Le truc un peu cool, un peu éthique avec la crypto, je dirais, c'est que les pays émergents, les pays africains ou les pays d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud, qui sont un peu bloqués dans leurs transactions internationales, la Russie, qui subit plein de sanctions, peuvent toujours faire des transactions internationales grâce à la crypto. Et ça, je trouve que c'est profondément utile et éthique. Donc pour ça, respect à la crypto. Le reste, c'est le casino. Casino non régulé, donc casino sous testostérone, que tu peux faire chez toi en caleçon. Ok, donc double testostérone, double testo. Et, enfin bref, je l'ai mal exprimé, mais tu m'as compris. Et là, Trump est en train de dire freestyle, allez-y. Et lui, il pourrait s'engouffrer là-dedans en disant c'est bon pour nous. Mais Asher n'est pas un singe, c'est un gars plutôt raisonnable. Et en plus, c'est pas un Américain. Et c'est surtout les Américains, en fait, qui ont peur des autorités américaines. Les États-Unis targetent prioritairement leurs ressortissants avant de targeter le reste du monde. Donc, quand tu fais des shitcoins et que t'es américain, t'es vraiment en risque. Quand t'es pas américain, t'es en risque si jamais tu fais une pré-sell auprès des Américains. Si avant de sortir ton shitcoin, tu le vends en ICO, en pré-sell, à des Américains sans les KYC, sans faire le truc bien, t'es en risque. Il y a des subtilités comme ça. Mais du coup, il n'est pas en mode singe du tout. Il est en mode raisonnable. Et là où il est en mode petite bite, c'est que, honnêtement, ça amène du monde à la crypto, ça participe à la mass adoption. Que le président des États-Unis fasse un shitcoin, tu vois, c'est le plus gros événement de mass adoption qu'on a eu depuis des années. Les sous là qui sont arrivés, les milliards, les 3 milliards du premier jour, ouais. Ben, il y avait peut-être 1 milliard en carte. Donc ça veut dire 1 milliard en fiat qui est passé dans le monde de la crypto. C'est bon pour le monde de la crypto. C'est pour ça que je disais un peu petite bite. Il pourrait dire c'est une victoire. Il pourrait commencer comme ça. Et il dit non, je suis terrorisé. Ça lui plaît pas. Parce que c'est pas la tendance, je pense, qu'il souhaite pour la crypto. C'est quelqu'un de raisonnable. Regarde, les tableaux derrière lui, c'est quoi ? Est-ce que c'est des naines en bikini ? Pas du tout. Il y a des genres de spreadsheets, il y a des petites peintures abstraites. Il y a une baleine, un peu déjeune la baleine. Ok. Non mais c'est un garçon sérieux, quoi, de manière générale. Et attendez, je vous ai pas parlé des conséquences financières de ce qui vient d'arriver, parce que, attendez, je vous remets l'écran. Le token en question est aujourd'hui devenu en quelques heures la 26e plus grosse crypto-monnaie
capitalisé au monde, puisqu'on parle d'une valorisation des tokens qui ont été créés depuis l'année dernière à 9 milliards de dollars. Le truc n'existait pas, hein. Ils l'ont créé, 9 milliards de dollars. C'est-à-dire que les gens en achètent et en vendent, l'échangent, l'estiment donc à une valeur unitaire de 29 dollars. Il est à 60 hein, maintenant, c'était hier ça. Mais c'est pas tout. Non seulement il n'y en a que, entre guillemets, 250 millions en circulation à l'heure actuelle, mais au total, il y en aura 1 milliard en circulation, ce qui veut dire qu'en fully diluted value, on parle d'une crypto-monnaie qui vaut déjà 30 milliards de dollars et qui s'inscrit donc dans le top des crypto-monnaies au monde. Et il y en avait déjà eu des mêmes coins sur Donald Trump, comme par exemple le MABA, Make America Base Again, sur la blockchain Base. Et c'est pas son coup d'essai. Hein. Donc tous les gens qui se diront ça n'ira pas plus loin, il en fait trop, c'est dingue, c'est illégal. Non. Déjà, c'est pas son coup d'essai, c'est pas sa première fois, c'est pas sa dernière. Il va nous faire des dingueries, Trump. Le MAGA, Make America Great Again, et il y en avait plein d'autres. Des mêmes coins sur Donald Trump, vous pouvez en trouver plein. Mais c'était juste des membres de la communauté crypto ou de la communauté Trump qui trouvaient ça drôle, qui créaient une crypto-monnaie à son effigie et qui la lançaient en espérant que d'autres investisseurs trouvent ça drôle, suivent l'idée et l'achètent peut-être en espérant que le token explose si jamais Donald Trump gagne les élections. Bref, là, on parle vraiment du président des États-Unis lui-même qui a lancé le coin. J'ai regardé les Américains réagir, notamment CoffeeZilla, hein, et il a fait une vidéo en pleine nuit, mais genre pas réveillé. Tu le voyais, il était comme ça là. Ouais, je suis désolé mec, je suis pas en forme là, il fallait que je fasse la vidéo en urgence. D'habitude, c'est studio, montage et tout. Là, vieux, c'était caleçon, background de merde, pas réveillé, les yeux comme ça, il était là. What the fuck just happened, brother? Trump just released his meme coin. Il a halluciné, il était là, I don't know if it's real. Maybe tomorrow I will tell you it wasn't and I will be released, but relieved. Peut-être que, surprise, retournement de situation, demain on se rend compte que it was a scam. T'imagines s'il y avait un rug pull sur ce truc et que tout le monde croit que Trump a rug le monde. il a monté un token dans le top 10 et il rug. Ça serait incroyable. Putain, le rug du siècle. Et il est président demain. En fait, demain, il peut rug et s'octroyer le pardon présidentiel. Alors là, putain. Alors le président de MicroStrategy qui prend la parole en disant sur les réseaux sociaux que peut-être le président des États-Unis devrait se concentrer sur sa prise de pouvoir plutôt que de lancer un meme coin, mais on va pas s'arrêter là. Regarde. Trump veut constituer des réserves US de Bitcoin pendant que la Gaule, la France, taxe les bénéfices non réalisés sur les cryptos. T'imagines? Il taxe les bénéfices non réalisés, quoi. C'est-à-dire que t'as même pas fait des bénéfices, mais il taxe le truc. Il y en a une qui va même pas dans le mur, qui s'enterre. C'est comme l'IA en France, les avancées de l'IA en France, tu sais c'est quoi? C'est réguler l'IA. En fait, c'est interdire l'IA. Pendant que les États-Unis développent l'IA, la France bloque l'IA. Et pour la crypto, pendant que les États-Unis lancent des shitcoins, hein, on n'en est même plus à staker du BTC. Non, on fait des shitcoins. Bah, en France, anti-crypto. Anti-crypto. On va taxer comme des porcs la crypto. Voilà. Alors, essaye de déterminer l'avenir économique d'un pays, l'avenir technologique d'un pays, l'avenir tout court d'un pays qui fonctionne comme ça. Je suis parti il y a 15 ans. Voilà. Moi, c'était ma conclusion. C'était je m'en vais. Regardez également cette carte. Cette carte représente la valorisation des différentes crypto-monnaies sur 24 heures. En tout cas, juste derrière moi, tu le vois ou pas? Regarde, Fartcoin. Il a un peu pris de distance. Avant, il était proche de Trump. Donc tu voyais Trump en gros, et à côté, Fart, ça veut dire paix en anglais. Hein. C'est pour te dire l'ambiance de dégène complet. L'autre truc qui était en train de pumper, c'était la bulle du Fartcoin. Le top 100 des crypto-monnaies. Comme vous le voyez, à peu près tout dévisse, à peu près tout perd de la valeur, sauf le Trump, qui lui explose. Et il faut savoir que la crypto-monnaie Trump a été créée sur la blockchain Solana. C'est-à-dire que la hausse est tellement fulgurante que le Solana lui-même prend 16% de valeur. C'est-à-dire qu'il était à 220 $ ce matin, il a tapé les 260 $ dans la journée. Parce qu'il y a énormément de volume, hein, plus de 15 milliards de plus aujourd'hui que les autres jours sur la blockchain Solana, puisqu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'en acheter ou d'en vendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les autres crypto-monnaies qui prennent de la valeur, on a Raydium et Jupiter, qui sont deux plateformes d'échange. J'aurais dû acheter du Jupiter il y a longtemps. Ils avaient un exchange sur Solana qui était magnifique, que j'utilisais là, il y a 2 ans, tu vois, quand ça sortait le truc. Et je voyais l'évolution du développement. J'aurais dû en acheter. Échange décentralisé qui permet... Putain, en plus,
J'avais accès à l'ICO et tout. Ah, putain, j'aurais dû acheter du Jupiter. Permettre justement d'acheter et de vendre des cryptos. On a également Bonk, un meme coin de la blockchain Solana qui prend de la valeur, et tout le reste du marché est dans le rouge. Et Bonk, c'est de la légende aussi. C'est le chien qui met des coups de massue. Enfin, voilà des trucs, quoi. T'as un Fartcoin, t'as Bonk. Jupiter, c'est sérieux, par contre. C'est un exchange qui automatise, je crois, des différentes... je sais même pas comment appeler ça, mais il te donne le meilleur change. Sauf évidemment une autre crypto-monnaie. Alors on peut se dire un projet sérieux. Pas du tout. Il s'agit du Fartcoin. Littéralement la crypto du paix. Ça n'a pas l'air de lui plaire. Hein. Et il est sérieux, c'est ce que je vous disais. Oh, détends-toi, Asher. Qui a pris énormément de valeur, puisqu'elle représente 1,7 milliard de dollars de capitalisation. Elle a été listée il y a quelques semaines. Allez, quoi, j'avais pas vu venir. 1,7 milliard pour le Fartcoin. C'est quoi la promesse? Et elle est devenue très connue. Pourquoi? Parce qu'une intelligence artificielle en a fait la pub. Ouais, je l'avais pas vu venir, celle-là. Ah là, tu crois qu'au niveau débilité, ils sont allés au max, et en fait, assis-toi, Jeannot, quoi. Double down, Fartcoin, parce que IA, intelligence artificielle du P. Alors celle-là, putain, j'aurais pas deviné. Ça en dit long sur le fait qu'en ce moment, dans le monde de la crypto-monnaie, les gens veulent du profit, très vite, veulent du gambling rapidement, et globalement, ce ne sont pas les projets qui innovent le plus et qui essayent de trouver des solutions techniques ou de faire avancer le monde. Comme disait l'invité que j'ai eu il y a pas longtemps, s'en bat les couilles de la tech. Un type spécialisé dans la crypto, hein, ça fait 4 ans, il fait que ça. Je disais, la technologie, tout ça, s'en bat les couilles de la tech. C'est ce qui est gaulerie, entre guillemets, ce qui va vite et ce qui peut nous permettre de gagner ou de perdre très rapidement. C'est un peu pour ça que je suis revenu sur le Web 2. Et j'adore faire des outils. C'est quelque chose que je vous dis depuis des années. J'adore l'outillage. Et Bonzai, c'est pas un projet gaulerie. C'est une tech. C'est une tech agréable à utiliser, simple à utiliser, presque ludique. C'est une tech, c'est pas un shitcoin. C'est une boîte avec un cash flow, il y a un business model, il y a des employés, il y a des utilisateurs. C'est une tech. Et dans la crypto, j'ai essayé de faire de la tech. C'est vrai que les gens s'en battaient un peu les couilles. Ce qu'ils veulent, c'est jouer au casino. C'est la vérité, hein. Et c'est pour ça que j'ai pris de la distance avec la crypto. J'ai toujours on va dire, la tendresse pour cet univers-là. Et j'adore le fait qu'on puisse faire des transferts internationaux sans se faire emmerder, sans se faire bloquer et tout. Mais on va pas s'arrêter ici. Si la crypto-monnaie de Donald Trump fonctionne autant, on peut se dire autant c'est une distribution fair. C'est quelque chose, ils en ont créé un montant total, les gens pouvaient les obtenir gratuitement au début, tout le monde achète, casino à ciel ouvert, ok, mais au moins les gens savent à quoi s'y tenir. Eh bien pour le coup, non, puisque Donald Trump et ses équipes détiennent quasiment tout. C'est ce que je vous disais. Plus de 90% des jetons au début. Et il a aucun avenir, hein. Le token là, 80% détenu par l'équipe. T'achèterais un truc si tu sais qu'ils ont 80%? Ils peuvent te dump à la gueule n'importe quand. Et en ont déjà apparemment vendus. C'est-à-dire qu'ils ont déjà vendu un certain nombre de ces fameux trucs. Ouais, non, mais c'est bon. Les types, ils sont à 2 jours, ils ont déjà vendu 500 millions. Alors, je vous laisse non seulement digérer cette information, mais également concevoir la façon dont ça va être perçu par toutes les autres politiques du monde. Pourquoi d'autres personnalités américaines ne feraient pas la même chose? Pourquoi est-ce que toutes les grandes responsabilités et visages politiques de ce monde ne viendraient pas lancer leur même coin? Non mais ils le font déjà, mec. Réveille-toi. De quoi tu parles là, Asher? N'importe quelle personne, célébrité, musicien de la chanson. Non mais c'est ce qu'ils ont tous fait. Les NFT, les tokens Memecoin lancés par des influx. Tu regardes un petit peu les news aux États-Unis? Les Français n'ont pas eu les couilles de le faire. Aux States, ils le font tous. Et puis même les Français, Yomi, il a sorti son NFT, tout le monde l'a oublié. Il a été smart, hein, il a réussi à faire oublier le truc. Mais il y a plein d'influx français qui ont sorti leur shitcoin aussi. Je vous laisse vous projeter dans ce monde que va devenir la finance de demain. C'est déjà le cas. De quoi tu nous parles, Asher? Là, je suis surpris. On est d'accord que pour l'instant, mon analyse de début de live est quand même plus percutante, plus divertissante et presque plus pertinente que celle de Asher, hein. Ah, le level des youtubeurs français. Alors, ça, c'est la map en temps réel. Hein. On voit bien ce que ça représente, 80% détenus par une seule adresse. Non, il a des outils que j'ai pas. J'avoue, la petite bulle comme ça qui peut trafiquer avec sa souris, j'avais pas ça. Ok, allez, bien joué, Asher. Pour vous donner un ordre d'idée, même les membres de la crypto-monnaie les plus dégènes, on les appelle des dégènes, hein, les dégénérés, c'est nous les gars. Une seule raison très simple, c'est qu'ils n'ont peur de rien, ils vont au fin fond du Web3 et ils ont l'habitude d'acheter ce genre de crypto-monnaie. Il dit c'est pas nous, c'est pas moi. Mais mec, t'es leader sur la crypto. T'es au courant que ton industrie, c'est 95% de dégènes? Tu parles à qui quand tu dis les dégènes? C'est ta commu, mec. Le déni, c'est genre, ouais, je travaille dans la crypto, oui, mais proprement. Déni de réalité.
Asher en plein déni de réalité, moi c'est l'anecdote qu'on m'avait racontée, il s'était fait attaquer. C'est public, il avait fait une vidéo à ce sujet-là. Il s'est fait braquer. Il y a des types qui sont arrivés à la porte de chez lui, boum boum boum, livraison, ouais, j'ai un flingue, ok. Assis-toi, sors tes wallets, file-moi ta thune. Le mec, il est #1 influx crypto en France, ok. Qu'est-ce qui branle sans équipe de sécurité dans un building sur lesquels il n'y a pas 2 ou 3 niveaux de sécurité? Qu'est-ce qui branle? Même dans des territoires sécurisés, dans mon équipe de sécurité, il y a quelqu'un qui est armé. C'est pas vraiment un mec qui fait de la sécurité, mais c'est un mec qui a la licence, il a le flingue et c'est un pote. Et il est là, il est tout le temps avec moi. J'ai eu un vrai mec de sécurité qui reste assis sur le sofa toute la journée. J'ai eu un chauffeur aussi qui était armé. Pourquoi il a rien? Asher a plus de fric que moi. Hein. Il est plus connu pour les cryptos que moi. Il est en France. Je vais jamais dans des territoires aussi dangereux. Donc en fait, sur tous les tableaux, il vient à un niveau de risque vachement supérieur au mien. Pourquoi il n'a pas un niveau de sécurité au moins égal au mien? C'est ça plane, quoi. Les bisounours, ouais, c'est cool. C'est pas cool. Le nombre de gens qui se font attaquer, kidnapper et torturer pour de la crypto tout le temps. À Dubaï, j'ai rencontré plein de jeunes en mode crypto et qui ont subi ça, qui ont des cicatrices. Je pense à un petit jeune avec qui j'ai discuté, il a encore une cicatrice sur le front, kidnappé. Mon dernier trip à Dubaï, j'en ai rencontré 2. Des jeunes que je connaissais pas, 2 différents. Ils se connaissent pas, les mecs qui se sont fait kidnapper, torturer pour les cryptos. C'est comment t'entres dans cette industrie sans le savoir. Et là, il dit « il » en parlant des dégènes. Les dégènes, c'est pas 95, hein, c'est 99% de ton industrie, mec. Le président des États-Unis lui-même qui lance ça, même sur le crypto Twitter français, j'ai vu des mecs que je considère vraiment comme complètement grillés du cerveau, capables de prendre des risques que je suis même pas capable de concevoir moi, dire... Là, ça part en couille. Donc, je vous laisse évidemment vous faire votre propre avis face à ça. Comme je vous ai dit, c'est pas nouveau pour Donald Trump. Hein, sur son propre site internet, il vend des casquettes. Dans un article de Forbes, on retrouve quand on lit qu'il est... Non mais il a tout vendu. Il a vendu des montres, il a vendu des baskets, ouais. Il a vendu quoi d'autre? Il a vendu des bibles. Non, il a tout vendu, Trump. La vraie question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on va? Ça ne fait que commencer. C'est ce que je vous avais dit. Il y en a, style Asher, qui se dirait « Ah, c'est trop. » Ah, c'est que le début, mec. Est-ce que le monde est vraiment prêt pour ce genre de tournant? Pas tout le monde. Moi, je suis prêt, mais pas tout le monde est prêt, ouais. C'est drôle parce qu'on a une dichotomie énorme entre l'Union européenne, qui essaye de mettre des lois et de réguler des innovations technologiques qui n'existent même pas encore, qui utilise les lois de la finance traditionnelle pour encadrer la... Je répète ce qu'il vient de dire. Hein. Ça lui écorche même pas la bouche. Tu as l'Union européenne qui essaye de réguler des technologies qui n'existent pas encore. Tu sais que le système administratif est malade. C'est-à-dire, on embauche ou on paye avec nos taxes des parasites dont le boulot est de bloquer des activités qui n'existent pas encore. Réguler, c'est ça. Hein. C'est interdire, c'est bloquer. Au lieu de faire avancer les choses, on dépense du fric pour foutre des menottes, empêcher de bosser des mecs qui n'ont pas encore fait un sou, ils n'ont même pas encore sorti le produit. Et tu vas les empêcher de créer, tu vas les empêcher de faire des innovations. Mais vas-y, mais moi je dégage de cet environnement toxique. Là, c'est pire que être bloqué avec un plafond de verre. Les types, ils te tirent dans le fond pour t'engloutir. Pendant que les Américains sont là, to the moon. On envoie une roquette, on la fait atterrir. Tu sens quand même que c'est négatif, la manière dont il le dit, mais pas trop choqué, genre... ça va, il est plus ou moins en harmonie avec ça. Réécoute le ton de la voix, ça va, il le digère. Réguler et de mettre un cadre trop strict à une technologie nouvelle qu'on est encore en train de découvrir. Et de l'autre côté, on a un bordel total. Alors que la Security Exchange Commission, donc le régulateur américain... La SEC, hein, c'est le truc, tout le monde se chie dessus devant ces mecs-là. Et t'as Trump qui arrive, freestyle... le pardon présidentiel. Et demain, il a les clés, il est là. Ouais, si, je suis un criminel. Ouais, c'est vrai. Bon, je me pardonne. Était strict et s'attaquait à tout plein de projets en disant que c'était un peu border et un peu limite. Le nouveau président, lui, vient d'arriver et lance son même coin. Salut, bonjour. Ce qui d'ailleurs lance un bon présage pour tous ceux qui espèrent voir de la liquidité arriver dans le monde de la crypto, parce qu'en effet, après son investiture, il est quand même lucide. La liquidité, c'est bon ou c'est pas bon? semblerait que Donald Trump soit vraiment pro-crypto et qu'il va aller au bout de ses idées pour cette industrie. Visiblement, vu ce que lui se permet de faire, ce sera très compliqué en tout cas de mettre des règles strictes pour les institutions financières américaines qui veulent se lancer dans les cryptos. Ouais, mais c'est pas plus mal.
Ils jouent aux gendarmes du monde, ils vont arrêter des gens dans notre pays et tout, ils font les fous. Moi, ils me cassent les couilles, ces putains d'Américains. Non, mais sans déconner. C'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Donc, un peu de liberté, ça fait du bien. Ça pose une vraie question. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un monde est mieux que l'autre, parce que pour moi, dans les deux cas, on a raté quelque chose. Il y en a un qui va beaucoup trop loin, et il y en a un autre qui n'est pas du tout assez permissif et qui ne permet pas à l'innovation de se développer clairement, mais... Ok, à la recherche d'un juste milieu, d'un équilibre, bon, c'est une position plus mature que la mienne, et ça, je le concède. Clairement, il va y avoir 2 salles, 2 ambiances, et tout le monde ne va pas jouer la partie de la même façon. Anthony Pompliano, qui est un créateur de contenu, notamment autour de la finance, que j'apprécie vraiment beaucoup, il a tweeté ça, hein, le nouveau président des États-Unis vient de lancer son meme coin quelques jours avant son investiture. Le market cap vaut déjà plus de 8 milliards de dollars, quelques heures à peine après le lancement. Les marchés financiers ne sont pas prêts pour ce qu'il y a devant nous. Je pense que c'est très clairement le mot. Et on pourrait dire ça du monde. Comment est-ce que ça va tourner ? Je ne vous parle même pas d'intelligence artificielle, non, d'informatique quantique, absolument pas, d'ingénierie biomédicale ou de nanotechnologie, non, on n'a même pas besoin de ça. Très très court terme, qu'est-ce qui va se passer demain dans le monde de la finance si n'importe qui commence à lancer des coins et des coins qui valent 30 milliards de dollars quelques minutes ? Non, mais c'est pas n'importe qui. À part Trump, qui pouvait faire ça ? Non, mais il est spécial, le mec. Il a une force de frappe. C'est un génie du marketing. C'est pas tout le monde qui peut lancer des coins comme ça. C'est historique, ce qui vient de se passer. Il a écrit sur sa page, hein, l'histoire en marche. Oui, ben, en vrai, oui. Donc ça va pas arriver à répétition. Ça arrivait déjà beaucoup. Je suis surpris que Asher, tu ne le saches pas. Il y a beaucoup d'Américains. La dernière en date, Oktua. Tu vois pas qui c'est ? La meuf, Oktua, avec son podcast. C'était le 3e podcast sur Spotify. Wow. Elle a sorti son shitcoin. Ça a duré 3 jours. Ça s'est pété la gueule. La meuf a disparu des radars et s'est enfuie. Ça te dit rien ? Logan Paul. Avec son Zoo token ou je sais pas quoi, NFT Zoo, je sais plus quelle merde. Il a scamé tout le monde avec son truc. Ça te dit rien ? Mais ils tous. Oh. Alors comme je vous ai dit, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Moi je suis... Ça a pas l'air de te faire plaisir quand même. Hein. Non mais depuis le début de la vidéo, t'as pas commencé en dansant. Moi mon live, j'ai commencé en dansant. Et toi, la gueule que tu tires, il est où le whisky ? Ils sont où les confettis ? Dis pas que fais pas style de, ça te fait chier, ça se voit sur ta gueule, ça t'emmerde. Dis-le. Type il est là, non je juge pas, mais ça te fait vomir, dis-le quoi, sans déconner. C'est écrit sur ton visage. Pourquoi tu le dis pas ? De toute façon très intéressé par ce que ça fait. À partir du moment où tout le monde veut acheter quelque chose, aussi inutile soit-il, c'est suffisamment... Ouais, Yves Henry nous dit c'est la baleine son fun. Ouais, c'est comme ça qu'il s'amuse le soir, il s'astique sur sa baleine, je sais pas. Comment ça se fait qu'il y a des millions de personnes qui voient ce truc sortir, alors que tout le monde sait que c'est une monnaie de singe qui vient d'être créée et dont le gros de la supply est détenu par son créateur lui-même ? Eh ben ça plaît à tout le monde, on va l'acheter et les gens mettent une fortune là-dedans. Je ne comprends pas. Je ne suis pas capable de comprendre. C'est quand même ton industrie, il faudrait que tu comprennes. Ton industrie, c'est le casino en ligne, le crypto-casino. Voilà, c'est le casino avec des monnaies cryptographiques. Voilà, c'est ça, c'est 99% de ton industrie. Je me tue à te le répéter depuis le début de la vidéo. Je comprends les idéaux, je comprends la technologie. Oui, je vois même les utilités, les transferts internationaux. J'en ai parlé, il n'y a pas de souci. Voici ma question. Est-ce que vous en avez acheté ? Et si oui, pourquoi ? S'il vous plaît, expliquez-moi. Je comprendrais que beaucoup de gens se disent j'en ai acheté parce que je pensais que tout le monde allait en acheter. Ah bah on va regarder dans ces commentaires. Est-ce que j'ai acheté 10 Trump pour payer ma journée de ski à Zermatt ? J'ai revendu ce soir, j'ai fait 75% en 8 heures, je suis content. Bah voilà, il a acheté pour faire un profit. Comme tous les mecs qui achètent des shitcoins. Il est là le commentaire. Je fais pas souvent ça, mais c'était tellement évident que j'ai pas pu m'empêcher de prendre quelques cacahuètes. Ouais, la FOMO quoi. J'en ai pas acheté car je dormais. Mais si j'étais réveillé au moment de son tweet, j'aurais pas attendu une seule seconde avant d'en acheter. Oui, les gens achètent, pourquoi ? Pour faire un profit. C'est un shitcoin. Alors, il y en a un qui dit quelque chose d'intéressant. Au-delà de la spéculation, ne serait-ce pas une nouvelle forme de crowdfunding ? N'oublions pas qu'aux US, les gens donnent beaucoup plus qu'en France pour soutenir les projets. Et Trump est quand même vu comme un sauveur. Rappelons que les États-Unis partent en couilles sévères. Vous voyez ce que vous bouffez dans la gueule en Europe. Les États-Unis, je crois que c'est encore pire. Hein. Le coup final, c'était de brûler un État. Californie a brûlé. Los Angeles a cramé. C'est un pays ultra-capitaliste qui a commencé à se faire défoncer par les taxes. Normalement, les taxes aux États-Unis, c'est censé aller. Bah non, tu vois, il y avait des taxes, il y avait de la migration illégale, il y avait des problèmes de mœurs, tu vois. Ils n'étaient pas tous pro-LGBT aux États-Unis, ils n'étaient pas tous pour avoir des transsexuels qui font du sport. Ça passait très très mal auprès de la population américaine. Donc il y a plein de trucs en fait qui foiraient complet. Et Trump, il est arrivé en mode... On stoppe tout, on fait une mass deportation, c'est-à-dire tous les immigrés là, illégaux, on les vire, les taxes, on les baisse, on relance l'industrie, le prix de la bouffe, le prix de la vie en général a multiplié par 4 ces dernières années aux États-Unis, c'est l'enfer.
Donc ils sont en souffrance de dingue, les Américains. Trump arrive en mode je suis le sauveur. Et les gens se disent rien à foutre, son même coin là, ça va à la cave, c'est pas grave. Je mets 10 balles, je mets 50 balles, je mets 1000 balles. Et c'est tout. Ils s'en foutent. Ils aiment tellement Trump. Moi, si j'étais aux États-Unis, je serais en mode sauveur, quoi. Surtout quand tu vois ce qu'il y avait en face. Kamala faisait peur. Kamala, ça n'était rien. C'était évidemment la marionnette des gens les plus démoniaques que tu aies jamais imaginé. Du coup, Trump est un sauveur. Filer 100 balles pour sa cagnotte, ouais, c'est de bonne guerre, c'est cool. Un shitcoin, c'est ça. Si t'aimes bien la team, tu dis, au mieux, le truc, ça fait x10 et je suis content. Au pire, la team, ils sont sympas, ils m'ont fait rigoler, on a fait la fête ensemble, on a joué ensemble. Parce que le jeu d'argent en ligne, il y a quand même le terme jeu. Il faut que ça soit drôle. Et là, c'est drôle, les gens s'amusent. Il y a une euphorie collective, il se passe quelque chose, il y a une émotion positive. Tu joues, tu gagnes, tu perds. Si t'es bon joueur, dans les deux cas, t'es content. Moi, j'ai beaucoup joué au shitcoin. Tu m'as jamais entendu pleurer. J'étais toujours content car je suis un bon joueur. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Et ils sont contents. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3. Profite de Skillflix, c'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.